Salam alaikum, shalom aleichem, que la paix soit sur vous. Bienvenue, mesdames, dans ce 16e épisode du podcast Fini les dettes, votre rendez-vous hebdomadaire pour reprendre le contrôle de vos finances et bâtir la vie que vous méritez. Ici, nous parlons d'argent entre femmes sans tabou ni langue de bois pour atteindre la liberté financière. Pour celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je suis Malika de Riche, écrivaine, rentière dans l'immobilier et podcasteuse passionnée par l'autonomie financière et personnelle. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui peut sembler controversé, mais qui est absolument essentiel, aimer l'argent. Pourquoi? Parce que l'argent est un outil, et comme tout outil, il doit être maîtrisé pour servir nos ambitions, nos valeurs et nos rêves. Comprendre le fonctionnement de l'argent, ce qu'il se cache derrière l'acte d'achat, apprendre à bien l'utiliser, bien l'automatiser et l'optimiser doit être votre priorité. Je le répète, l'argent est un outil, pas votre ennemi. Et comme je vous le dis souvent dans ce podcast, mais aussi dans mon livre Fini les dettes, vous êtes suffisamment intelligentes, mesdames, pour y arriver. Vous faites ce qu'il faut en vous instruisant financièrement et en mettant en pratique ce que vous apprenez. Il est important de considérer l'argent comme s'il s'agissait du marteau de votre vie. Avec ce marteau, vous avez le choix de construire ou celui de détruire. Maintenant, imaginez que vous tenez un marteau dans votre main. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Vous allez tout casser autour de vous ou enfin planter ces crochets pour accrocher ces tableaux que vous aimez tant? Et si, on ne sait jamais, en plantant un clou, vous frappez le petit doigt avec ce marteau, à qui est-ce que vous allez en vouloir? Est-ce que vous allez en vouloir au marteau? Non, bien sûr que non. Vous n'allez pas vous mettre à détester ce marteau parce que vous vous êtes malencontreusement fait mal, on est d'accord. Et vous n'allez pas non plus vous détester pour votre maladresse, parce que se taper le doigt avec un marteau, ça arrive. Non, en fait, ce que vous allez faire, c'est que dorénavant, vous serez plus prudente. Vous allez prendre votre temps, observer ce qu'il se passe et vous habituer au poids du marteau dans votre main, jusqu'à ce que son utilisation soit facile pour vous. Avec l'argent, c'est pareil. La différence majeure réside dans le fait qu'avec cet outil, qui est l'argent, vous pouvez acheter tous les marteaux que vous voulez. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Cet épisode est structuré en 3 parties pour vous expliquer pourquoi j'aime l'argent et pourquoi vous devriez vous aussi l'aimer. Alors mesdames, prenez de quoi noter, installez-vous confortablement et plongeons dans ce 16e épisode. Avant de vous citer les 10 raisons qui font que j'aime l'argent, j'aimerais que vous répondiez à cette question. Quelle croyance avez-vous sur l'argent et comment elle vous impacte? Écrivez votre réponse en commentaire et à la fin de cet épisode, vous pourrez y réfléchir à nouveau. Vous commencez probablement à voir les choses autrement. Cet épisode se divise en 3 parties. Partie 1, les 10 raisons d'aimer l'argent. Partie 2, 3 astuces simples pour aimer l'argent. Partie 3, le bilan de cet épisode. Allez mesdames, c'est parti. Partie 1, les 10 raisons d'aimer l'argent. Il existe peut-être ou probablement même des centaines de raisons d'aimer l'argent. Ici, je me concentre sur les 10 raisons, les 10 qui me sont naturellement venues à l'esprit. Bien entendu, vous pouvez partager vos raisons d'aimer l'argent en commentaire. Raison numéro 1. L'argent est un outil de liberté. Aimer l'argent, c'est aimer la possibilité de choisir. Choisir de quitter un emploi nul ou toxique. Choisir de voyager, de s'offrir du temps ou de soutenir ses passions. Grâce à l'argent, vous pouvez choisir le style de vie que vous voulez mener. L'argent vous permet aussi de choisir où vous vivez. Voici une anecdote personnelle pour étayer mon propos. Il y a quelques années, j'ai emménagé dans un appartement en Île-de-France. Le bâtiment était mal isolé, mais hyper bien situé. Tout se passait plutôt bien jusqu'à ce que la drogue s'installe littéralement sous nos fenêtres. La décision de déménager a très rapidement été prise parce que je refuse de vivre dans un endroit où il y a de l'insécurité et où la violence et le crime sont normalisés. Pour moi, c'est hors de question. Et puis, entre nous, quel message ça envoie à mes enfants en restant vivre là? Qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit que tout est autorisé tant qu'on ne se fait pas prendre? Hors de question. J'ai utilisé mon épargne de précaution pour déménager rapidement. Nous jouissons maintenant d'un meilleur cadre de vie où les opportunités ne manquent pas. Raison numéro 2. L'argent donne de la sécurité. Avec l'argent, vous pouvez créer un filet de sécurité pour les imprévus. Je vous en parle beaucoup.
Ici, sur Instagram, pardon, et dans mon livre Fini les dettes, une épargne de précaution solide réduit le stress et l'inquiétude. De plus, elle vous garantit que vous êtes prête à faire face aux défis de la vie. Cela augmente votre confiance en vous et nourrit votre amour-propre. Le filet de sécurité ou épargne de précaution permet de faire face aux aléas de la vie, voiture ou électroménager en panne, et tous les autres imprévus auxquels on oublie de penser ou auxquels on ne veut pas penser. Décès, naissance, déménagement, accueil d'une nouvelle personne dans le foyer, etc. etc. Raison numéro 3. Aimer l'argent, c'est briser les tabous. L'argent est souvent perçu comme sale ou matérialiste. En changeant cette vision, vous revendiquez votre droit à gérer vos finances et à bâtir un avenir solide. Il n'y a pas de tabou à avoir autour de l'argent. La vérité, c'est que la majorité en fait un tabou parce que la majorité ne sait pas comment faire avec l'argent. Donc, elle préfère ne pas en parler, faire comme si ça n'existait pas ou que ça n'avait aucun intérêt. Alors que c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. Si vous parlez de l'argent, c'est que vous voulez en savoir plus sur son fonctionnement, ce qu'il se cache derrière, sur comment se libérer des émotions qu'on y accroche, etc. Si vous parlez de l'argent, c'est peut-être que vous ressentez un certain malaise et que vous voulez régler ça. C'est peut-être aussi que vous voulez ou que vous avez besoin de plus d'argent et mesdames, vous avez le droit. Si vous écoutez régulièrement ce podcast, que vous lisez ou que vous avez lu mon livre Fini les dettes, mon e-book 10 choses à savoir sur la finance islamique, que vous consommez d'autres contenus sur le thème de l'argent, c'est simplement parce que vous savez ce dont vous parlez. Vous êtes donc une femme financièrement instruite. Et malheureusement, de manière générale évidemment, les gens préfèrent que les femmes n'en sachent pas beaucoup sur les choses importantes de la vie. Pourquoi? Parce que c'est la manière la plus simple, la plus facile de les contrôler et de les dissuader de faire et de choisir ce qui est bon pour elles. Il est important de noter que certaines femmes très instruites, brillantes, intelligentes, débrouillardes, ambitieuses, courageuses, etc., jouent le jeu. Elles se font passer volontairement pour plus bêtes qu'elles ne le sont. C'est une manière pour elles de se faire aimer et de s'assurer qu'on les aimera toujours, qu'on ne les laissera jamais tomber. Ce n'est pas un jugement, c'est un fait, et je vous l'avoue, j'étais moi-même comme ça. Donc, quand une femme parle d'argent, elle fait plus que briser un tabou. Elle prend sa place dans ce monde, tout simplement. L'argent, le sexe, le pouvoir, ce sont des sujets tabous avant tout pour les femmes. Et il est temps d'en finir avec ça et de normaliser les discussions autour de ces trois sujets. Raison numéro 4, l'argent amplifie vos valeurs. Avec des finances saines, vous pouvez soutenir des causes qui vous tiennent à cœur, aider votre communauté ou investir dans des projets alignés avec vos convictions. Vous le savez maintenant, je pense, je suis écolo. Je vis dans une maison avec jardin et en 2020, nous nous sommes lancés dans la création d'un potager. J'ai aussi acheté des fruitiers que je planterai un jour, Inch'Allah, sur le terrain que j'ai acheté sans la banque. Je partage ça avec vous parce que je veux que vous preniez conscience que même les valeurs les plus simples doivent être financées. Pourquoi? Parce que ça coûte de l'argent, tout simplement. Raison numéro 5, l'argent permet de réaliser ses rêves. Que ce soit écrire un livre, lancer une entreprise, partir en voyage ou autre chose, l'argent est le levier pour transformer vos idées en réalité. Parce qu'on échange l'argent contre un produit ou un service. Sans argent, même un minimum, on ne va nulle part et on ne fait rien. On ne peut même pas se payer le luxe de rêver. On fantasme juste sur des choses qui pourraient nous rendre heureuses, nous faire évoluer et grandir. Des choses qui pourraient aider les autres aussi. Il y a une différence entre le fantasme et le rêve. La différence entre un fantasme et un rêve, c'est que les fantasmes restent très souvent dans l'imaginaire. Finalement, ils n'ont pas vocation à se réaliser et la plupart des fantasmes, soyons honnêtes, sont très bien là où ils se trouvent. Les rêves, par contre, sont différents. On peut nourrir les rêves et surtout, on peut les réaliser avec un plan, une stratégie et de l'argent. Raison numéro 6 d'aimer l'argent. L'argent offre un truc précieux qui s'appelle l'indépendance. L'argent vous permet de ne pas dépendre d'un conjoint, d'une famille, d'un employeur ou d'un système étatique. Vous devenez maîtresse de votre destin, pardon. Et ça change tout. Combien de femmes restent avec un conjoint qu'elles n'aiment pas, qu'elles n'aiment plus, ou pire, qui est violent, parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers de partir? Je vous en parle dans mon livre Fini les dettes. Il ne faut jamais que l'argent soit dans l'équation du couple. Combien de drames pourrait-on éviter si chaque femme acceptait de voir l'argent tel qu'il est vraiment,
le moyen de se payer un logement, un serrurier, un avocat et tout le reste. Combien de femmes restent dans un boulot qu'elles détestent et où les choses ne se passent pas comme elles le voudraient parce qu'elles ont peur de manquer d'argent? Quand on vit sous emprise, l'argent fait la différence. Parce qu'avec l'argent, on peut sortir se changer les idées, s'aérer ailleurs, dans une autre ville, prendre un verre avec une amie, dormir à l'hôtel ou louer un logement pour quelque temps. Le temps d'y voir plus clair. Il est alors plus facile de retrouver ses pensées, ses idées et de prendre les bonnes décisions pour soi-même. Raison numéro 7, aimer l'argent, c'est enseigner la liberté. En apprenant à aimer et à gérer l'argent, vous devenez un modèle pour vos enfants et vos proches en leur montrant comment construire une vie stable et épanouie. Vous leur montrez comment faire en agissant. Vous pouvez aussi répondre à leurs questions, les instruire, les conseiller, les soutenir. Vous jouez un rôle majeur dans votre famille. Je crois vraiment que nous sommes toutes l'exemple de quelqu'un. Je le vois autant à travers mon travail que dans ma vie privée. Le fait de parler librement et ouvertement d'argent dédramatise et banalise ce sujet. En tant que femme libre, c'est ce que nous devons faire, aider les autres à se libérer. C'est le fameux quand on tombe, on se relève et on aide les autres à se relever. Ce qui est hallucinant et malheureux, c'est que la majorité des femmes se comportent comme si elles n'avaient pas droit à l'argent, comme si elles n'avaient pas d'argent, ou comme si nous vivions dans une zone de guerre et qu'il fallait se cacher de tout et de tout le monde. Il faut vraiment arrêter de vivre comme ça, arrêter de vivre dans la peur. L'argent est un bienfait qui apporte la liberté et en France, là où on est actuellement, en tout cas là où j'enregistre ce podcast, là où je vis, nous avons accès à énormément de choses. Je le répète, l'argent n'est pas une tare, l'argent est un outil. Savoir l'utiliser et en parler devrait être la norme, que l'on soit une femme ou un homme. Je crois vraiment qu'on devrait parler aussi librement d'argent que certains le font avec le sexe. Fin de la parenthèse. Instruire financièrement ses enfants leur permettra de devenir des adultes responsables et sereins face aux aléas de la vie parce qu'ils sauront qu'il existe toujours des solutions, quoi qu'il arrive. Raison numéro 8, l'argent améliore la qualité de vie. Avoir de l'argent signifie pouvoir accéder à une meilleure éducation, des soins de santé de qualité, des loisirs enrichissants et une alimentation saine. Vous pouvez prendre le temps de la réflexion avant de choisir une mutuelle, par exemple. Vous pouvez en comprendre le fonctionnement réel et choisir de souscrire à une mutuelle ou pas. Vous pouvez changer de médecin ou de spécialiste si le vôtre ne vous convient pas. Parce que aimer l'argent, finalement, ça signifie comprendre à quoi il sert vraiment. Je le répète, ce n'est pas un frein. L'argent paie les spécialistes, il paie les factures, il paie les mutuelles, il paie les soins. Et c'est vous qui décidez qui vous voulez payer. En tant que femme, il faut arrêter de se comporter comme une petite fille qui doit demander sans cesse la permission pour tout. En tant que femme, il faut aimer l'argent. Améliorer votre vie et votre qualité de vie doit être votre priorité. Et franchement, qui n'aimerait pas ça? Qui n'aimerait pas avoir une meilleure vie, être en meilleure santé, avoir une meilleure qualité de vie? Dites-moi qui n'a pas envie de ça? Raison numéro 9, l'argent réduit le stress. Une bonne gestion financière élimine les angoisses liées aux factures ou aux imprévus. Cela vous permet de vivre pleinement et surtout sereinement. Vous dormez aussi mieux et le sommeil joue un rôle majeur dans la gestion du stress et la santé mentale. Je crois qu'il est temps de rappeler une évidence. Investir dans sa santé globale n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité. Pour ma part, je le fais depuis plusieurs années, même si ça n'a pas toujours été le cas. Il existe plusieurs manières de réduire le stress, en plus d'avoir une bonne gestion budgétaire. Faire du sport, aller nager régulièrement, se faire masser, sortir seul, en famille ou entre amis, voyager, etc. On peut aussi changer sa literie, son mobilier, ou même de simples habitudes, comme manger plus sainement. Voici une autre anecdote pour étayer mon propos. En début d'année, j'ai décidé d'arrêter définitivement de consommer du sucre raffiné. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y en a partout. En changeant mon alimentation, je soutiens mon système immunitaire et je montre à mes enfants l'importance de bien se nourrir. Car la nourriture est le carburant nécessaire à notre corps pour qu'il fonctionne bien le plus longtemps possible. Pour ma part, je considère que mon corps est le véhicule de mon âme. Et je me dois d'en prendre grand soin, et ça, c'est possible avec de l'argent. Si vous croyez que manger sainement et préserver la planète coûte cher, c'est faux. Comme je l'explique dans mon livre Fini les dettes,
Ne pas acheter de produits contenant de l'huile de palme, par exemple, permet de faire de sacrées économies tout en ne contribuant pas à la destruction systématique des forêts. Si vous retirez de votre panier les produits contenant des sucres raffinés, vous verrez à quel point il est léger. Avec tout l'argent économisé, vous pouvez payer des produits plus sains et même faire des économies dessus. D'ailleurs, à ce propos, il existe un excellent site qui propose du bio moins cher qu'en magasin. Ça s'appelle La Fourche Bio. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Oups, pardon. Les créateurs de la Fourche Bio sont très engagés dans la bonne alimentation pour tous, donc ils proposent un abonnement qui permet d'économiser au moins 5% sur vos courses. L'abonnement est gratuit pour les demandeurs d'emploi, les familles nombreuses, les seniors, les personnes handicapées et celles qui perçoivent le RSA. La liste complète des personnes qui peuvent en bénéficier se trouve sur leur site. Et pour plus d'infos, allez faire un tour sur leur site. Leurs produits sont de très bonne qualité et vraiment, vraiment, vraiment moins chers qu'en magasin. Dixième raison d'aimer l'argent. Aimer l'argent, c'est reprendre le contrôle. Quand vous aimez et que vous respectez l'argent, vous cessez de le subir. Vous en faites un allié pour construire une vie qui vous ressemble. Comme je vous le dis souvent, y compris dans mon livre Fini les dettes, prendre le contrôle de ses finances, c'est reprendre votre vie en main. Vous l'avez compris, mesdames, aimer l'argent, ça ne signifie pas être avare ni matérialiste. Aimer l'argent, ça signifie comprendre sa valeur et son rôle dans une vie épanouie. En aimant l'argent, vous vous donnez la permission de rêver, d'agir et de créer un impact positif pour vous-même et ceux qui vous entourent. Passons maintenant à la partie 2 de ce podcast, 3 astuces pour aimer l'argent. Ici, je partage donc 3 astuces très simples et que vous pouvez commencer à mettre en place maintenant pour aimer l'argent. L'objectif, évidemment, est de l'aimer comme on aime un allié, pas d'en faire une obsession ni une idole. Astuce numéro 1, changez votre perception de l'argent. Au lieu de voir l'argent comme un problème ou une source de stress ou de conflit, considérez comme un outil neutre et puissant qui peut vous aider à atteindre vos objectifs. Gardez en tête l'image du marteau. Remplacez les phrases négatives comme l'argent est sale par des affirmations positives telles que l'argent est un levier pour mes rêves, l'argent construit ce que je désire. Pour améliorer votre rapport à l'argent, je vous invite aussi à écouter ou à réécouter le deuxième épisode de ce podcast. Il vous aide à comprendre quelle relation vous entretenez avec l'argent et comment l'améliorer. Petit 2, apprenez à gérer l'argent intelligemment. Quand vous comprenez vraiment comment fonctionne l'argent, vous commencez à l'apprécier. Une bonne gestion financière, budget, épargne, investissement, vous permet de voir l'impact positif de vos choix. Réservez un moment chaque semaine et consacrez-le à votre argent. Voyez ce moment comme un instant privilégié, un moment VIP en tête-à-tête avec votre argent, vos finances et donc votre avenir. Je recommande toujours de mettre en place une pause budget hebdomadaire pour suivre vos finances et ajuster vos objectifs. Ça vous donne un sentiment de contrôle et vous êtes plus sereine. Ce sentiment de contrôle et de sérénité est primordial dans votre vie, qui, je le suppose, est très très agitée. Vous le savez, si vous avez déjà lu mon livre Fini les dettes et ou que vous écoutez régulièrement ce podcast, je conseille de faire cette pause budget le mardi à 14h ou à l'heure du thé parce que normalement, tous les mouvements bancaires de la semaine précédente sont passés et enregistrés. Donc, tout est plus clair et plus facile pour faire le point. Vous savez où vous en êtes vraiment et où vous voulez aller. Et où vous allez, pardon. Petit 3, liez l'argent à vos valeurs. Associez l'argent à ce qui vous tient à cœur. Que ce soit soutenir des causes, offrir une meilleure éducation à vos enfants ou investir dans vos passions, reliez chaque euro, même chaque centime d'euro à un objectif qui vous inspire. Dressez une liste de vos rêves et notez combien ils coûtent. Visualisez l'argent comme le moyen de transformer ses rêves en réalité. Vraiment, cette liste chiffrée, cette liste avec avec un coût financier, elle change toute la donne. Vous n'êtes plus dans le fantasme, vous n'êtes même pas dans une sorte de rêve que vous nourrissez. Vous allez passer au concret, vous allez le faire parce que vous saurez combien ça coûte et là, vous allez voir quel système de valeur vous avez vis-à-vis de l'argent. Je vous le dis comme d'habitude, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il y a votre réponse. Il se peut que votre système de valeur, notamment lié à l'argent actuel, sera différent de celui dans 10 ou 15 ans. C'est normal parce qu'on évolue, on progresse, on apprend des choses,
on fait parfois des reboots dans notre vie. C'est normal, on est des humaines, donc sera constamment différente. On sera jamais la même personne dans 15 ans qu'aujourd'hui, par exemple. Et cette liste-là, je vous assure qu'elle change tout. Que ce soit pour acheter un appartement, pour aller visiter New York ou pour même acheter un arbre fruitier, savoir combien ça coûte, ça change toute la donne. Petit 4, finalement, il y avait un 4e point, parler d'argent librement. Ça, c'est une excellente manière d'apprendre à l'aimer, car on se rend compte de ce à quoi il sert. Les gens parlent de tout, et souvent n'importe quoi d'ailleurs, sans jamais donner de chiffres précis. On entend souvent, constamment, même des c'est cher et c'est pas cher, ou encore ça ne coûte rien, ou c'est trop cher parce que c'est. Avec ce genre de phrases toutes faites, on a l'impression que tout le monde sait de quoi il parle, que tout le monde en sait plus sur le sujet que nous, alors que c'est clairement totalement faux. Prenons un exemple simple. Quand on dit qu'on veut investir dans l'immobilier, souvent ça fait frémir, ça fait vibrer, ça fait même flipper. La majorité des gens ont deux réactions possibles. La première réaction, ils nous regardent comme si on était tarés, qu'on ne savait absolument pas ce dont on parlait et qu'on devrait tout de suite arrêter nos bêtises de petites filles qui rêvent trop. La deuxième réaction, elle est verbale et elle fuse généralement très rapidement. Quand on dit qu'on veut investir dans l'immobilier, on nous répond c'est trop cher, c'est hors de prix. Et si on explique qu'on a étudié le marché, qu'on sait où investir et dans quoi, là, on les perd totalement. Pourtant, on ne va pas s'arrêter de parler d'argent, d'épargne, d'investissement, ni même d'opportunités financières. On arrêtera d'en parler avec ces gens-là, c'est tout. Et on trouvera d'autres personnes avec qui en parler. Tout simplement. Ce ne sont pas les bonnes personnes. Parfois, notre entourage n'est pas prêt pour ce pourquoi nous sommes prêts, nous. Donc, on s'entourera de personnes avec qui nous avons ce même centre d'intérêt. Et si vous voulez engager une conversation sur l'argent et que vous avez des scrupules, mesdames, ou que vous avez peur des réactions que cela pourrait susciter, rappelez-vous d'une chose. Rappelez-vous qu'il y a un taré qui a fait un salut nazi devant le monde entier en toute détente. C'était en janvier 2025. D'ailleurs, au moment où j'enregistre cet épisode, nous sommes le 31 janvier. Donc, je serais très curieuse, je suis très curieuse. Dites-moi en commentaire si cet être humain a eu des comptes à rendre ou si, au contraire, il a vendu toujours plus de Tesla. Nous arrivons maintenant à la partie 3 de l'épisode, le bilan de ce 16e épisode. Voici ce que vous devez retenir aujourd'hui, retenir de ce 16e épisode. Petit 1, l'argent est un outil de liberté et de choix. Il existe plusieurs raisons d'aimer l'argent et plusieurs manières d'améliorer son rapport à l'argent. Le but est d'utiliser l'argent comme l'outil qu'il est. Considérez l'argent comme le marteau de votre vie. Avec, vous avez le choix de bâtir la vie de vos rêves, celle à laquelle vous aspirez. Vous avez aussi le choix de tout détruire. Je précise, j'insiste sur le fait que vous avez le choix. Vous êtes donc aux commandes de votre vie. Vous n'êtes pas une petite fille à qui il faut tenir la main pour traverser la rue. Vous avez le choix. Quand vous prenez vos finances en main, vous prenez aussi vos responsabilités en main. Vous avez le choix de bâtir, de construire, d'avancer ou de tout détruire. Aimer l'argent, ce n'est pas une tare. Ça ne fait pas de vous une matérialiste ou une avare, ni une femme vénale. C'est juste reconnaître qu'il est un outil au service de votre liberté et de vos valeurs. L'argent est utile parce qu'on vit dans un système où tout est financé et finançable. Briser les tabous autour de l'argent, c'est ouvrir la porte à de nouvelles opportunités. Aimer l'argent, c'est aussi transmettre des leçons de vie précieuses à nos enfants, des leçons tout court. Rappelez-vous que nous sommes toutes l'exemple de quelqu'un. Lorsque les femmes de votre entourage vous voient agir calmement avec l'argent, elles peuvent réfléchir sur leur propre rapport à l'argent et elles peuvent donc l'améliorer. Rappelez-vous, une nouvelle fois, aimer l'argent, ce n'est pas être avare ni matérialiste, c'est reconnaître sa place dans notre vie, dans notre système social et apprendre à l'utiliser comme une force positive. Je vous le dis, je vous le répète, quand vous aimez l'argent, vous vous aimez plus, pas parce que vous avez une valeur pécuniaire, ça n'a absolument rien à voir et j'espère qu'en fin de cet épisode, vous l'avez compris. Vous, si je tape votre nom, on va pas avoir un prêt à côté, on est bien d'accord, vous n'êtes pas à vendre, vous n'êtes pas monnayable, votre vie, votre vie n'est pas monnayable. Par contre, mais aimer l'argent, c'est s'aimer soi-même. On peut faire un tas de choses grâce à l'argent. Voici un petit exercice que vous pouvez faire tout de suite, là, à la fin de cet épisode. Trouvez une femme de votre entourage et parlez d'argent avec elle. Voyez sa réaction. Utilisez n'importe quel sujet et liez-le à l'argent.
Franchement, ça sera très facile. Par exemple, dites-lui que j'ai acheté une voiture d'occasion au prix de l'Argus et donc c'était 3 700 €. Je n'ai pas réussi à négocier. Mais quand j'ai constaté qu'il y avait certains problèmes et qu'il manquait un truc important comme, la roue de secours, le vendeur m'a remboursé 200 €. Voyez où la conversation vous mène. Vraiment commencez comme ça et voyez où ça vous mène. Je suis certaine que ce sera très intéressant et très instructif pour vous 2. Une dernière chose, pardon, dites-moi en commentaire quelle est votre raison à vous d'aimer l'argent. Ça peut être une raison toute simple. Sans argent, vous n'auriez peut-être pas accès à cet épisode de YouTube parce que vous n'auriez pas pu payer votre abonnement internet. Cet épisode touche à sa fin. Je merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je suis toujours ravie de savoir que vous êtes là à m'écouter. D'ailleurs, je vous remercie parce que vous êtes de plus en plus nombreuses. Si cet épisode vous a inspiré, aidé ou motivé, pensez à le partager avec une amie, à une femme autour de vous, et à laisser un commentaire, pardon. N'oubliez pas de découvrir ou de redécouvrir mon livre Fini les dettes pour poser les bases de votre liberté financière. Parlez-en aussi autour de vous, mesdames, c'est important. Le lien de mon livre Fini les dettes est en description. Pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être informé à chaque fois que je poste du contenu sur ma chaîne YouTube. Ça fait beaucoup de choses auxquelles vous devez penser, je suis désolée. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un sujet captivant. Argent et couple, comment gérer ses finances à deux sans dispute. Un thème essentiel pour construire une relation saine et équilibrée, même quand il s'agit d'argent. Et nous verrons qu'aimer l'argent peut vraiment améliorer la relation de couple. En effet, cela réduit le stress financier et favorise ce qu'on appelle la communication. On se retrouve donc mardi prochain pour en parler plus en détail, ici même à 14 heures. En attendant, mesdames, prenez grand soin de vous et de vos finances. Et n'oubliez pas, l'argent n'est qu'un outil, c'est vous qui l'utilisez pour construire votre liberté financière. Bye bye.